Le jour se lève doucement sur la finale de cette première saison des As du Jardin. Tous nos jardiniers et jardinières sont là pour conclure cette aventure aux côtés de leurs deux champions, Matteo et Nicolas. C'est jour de duel au château. Ça y est, nous y sommes. C'est la grande finale des As du Jardin. Ça fait maintenant plusieurs jours que vous êtes tous en compétition les uns contre les autres. Et à l'issue de nombreux défis que vous avez relevés, il ne reste plus que 2 candidats. Toi, Matteo, et toi, Nicolas. Pour le jour de la finale, je suis plutôt stressé, je pense. Mais en vrai, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. J'ai hâte de faire les épreuves contre Matteo, de voir ce que lui va faire, de voir ce que je vais faire moi aussi, qu'on puisse se challenger. Je suis vraiment dans une bonne humeur et je suis pressé que ça arrive. Là, je suis un peu stressé, mais content et j'ai hâte. Je tombe dans la finale avec Nicolas. Donc on va bien s'amuser encore une fois. Là, il va y avoir une petite compétition plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Et quand le clap final retentira, il n'en restera plus qu'un. Et on connaîtra enfin l'As du Jardin. Pour cette émission exceptionnelle, on avait besoin d'une invitée exceptionnelle. Exactement, Ariane. Elle est le juge Alphonse sur France Télévisions dans Un si grand soleil. La comédienne Marie-Gaëlle Cals est avec nous. En petite foulée, s'il vous plaît. On est hyper content de t'avoir, c'est top. On a l'habitude de te voir sur Un si grand soleil à juger des affaires criminelles. Là, on est plutôt sur du jugement, sur de l'esthétisme. Jugement. Très bien. Tu restes dans le jugement? Non, pas du tout. Parfait, parfait. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens qu'on a l'habitude de voir à la télé comme ça avec nous. C'est un vrai plaisir. Marie-Gaëlle, qu'est-ce que c'est, toi, ton rapport au jardin, au jardinage? Alors malheureusement, en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais il fut un temps où je jardinais, où j'ai fait tout un massif de roses, j'ai planté les pivoines. Et ce rapport-là, je le comprends parce qu'il est délicieux et il ressource, vraiment. Et puis c'est tellement gratifiant de voir pousser ces roses et tout. C'est agréable de voir que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Content, ouais, ça me fait plaisir. Matteo, Nicolas, vous le savez, pour nous, dans les As du Jardin, ce qui est important, c'est aussi de montrer l'esprit d'équipe, la solidarité. Et pour cette grande finale, vous n'allez pas être seul, vous allez devoir constituer votre équipe. À l'issue de la demi-finale, vous avez obtenu très exactement le même nombre de points. Nous avons donc décidé de vous départager en effectuant un chou-fleur. De cette manière, le vainqueur prendra son binôme en premier. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Matteo, tu seras le chou et Nico, tu seras la fleur. Voilà. C'est en rapport à la couleur de vos salopettes. Vous êtes prêts, les amis? Allez, c'est parti pour le chou-fleur. Soyez fair-play. Hein. Par là? Ouais, allez. 1, 2, 3. Tu commences? Vas-y. Chou, vas-y. Fleur, Chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur, chou. fleur. T'as gagné. Bravo, Nicolas. Vous choisissez un par un et c'est donc toi, Nicolas, qui a la primeur du choix. En premier, mon choix, il est clair et net. Je vais prendre Lénie. Dans mon équipe, à ce moment-là, moi, je sais direct la première personne que je vais choisir, c'est Lénie, parce que pour moi, il est hyper professionnel et il est hyper rigoureux et c'est un côté que moi, j'ai pas du tout. Moi, je suis très créatif, etc., mais je connais pas les codes, je connais pas les règles, etc. Et lui, ça, c'est un truc où je pense que c'est le meilleur de nous tous sur ce côté-là, donc j'étais sûr de vouloir le prendre. Alors moi, j'hésite un peu. Et je vais prendre Oliver, on va changer pour l'instant. En deuxième, je vais prendre Maureen. Come on. Je vais prendre Charlet. Et moi, je vais reformer mon binôme de demi-finale. Je vais prendre Sandrine. Eh ben Guillaume, tu viens?
Je suis très content de mon équipe, oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai que Maureen, j'aurais bien aimé l'avoir aussi dans mon équipe parce qu'on s'est bien entendu sur les 2 épreuves d'avant, de la demi-finale. On aurait fait une belle coopération. Les équipes sont constituées. Je pense, les amis, qu'on est prêts. On va pouvoir lancer le premier défi. Je déclare cette finale des As du Jardin ouverte. Maintenant que les 2 équipes sont constituées, s'ils veulent l'emporter, nos candidats vont devoir les motiver et les fédérer autour de leur projet. Et ça aussi, c'est un sacré défi. Chers finalistes, vous êtes là, au pied du mur, avec votre premier défi. Et pour ce premier défi de cette grande finale, on va faire un petit retour dans le passé. Pas mal. Oui, j'ai rembobiné. Car dans les émissions précédentes, on vous a demandé de végétaliser un mur. Vos dessins, ils sont accrochés. Ce qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est de reproduire vos dessins. Donc attention, les idées les plus difficiles qui ont été représentées sur les dessins ne devront être qu'évoquées. Il est évident, Mathéo, que tu ne vas pas nous créer une rivière au milieu de ce jardin. Je suis déçu. Voilà, Surtout que vous n'avez qu'1 heure et demie. d'autant plus. Si je peux vous donner un dernier petit conseil, c'est Marie-Gaëlle avec nous qui va participer à la délibération finale. Et Marie-Gaëlle, toi, tu n'es pas non plus une experte technique des jardins, donc je suppose que ce qui va compter pour toi, ça va être plutôt la sensibilité et le côté artistique de la réalisation. J'ai envie de me laisser surprendre et je vais voir. Attention, J'ai que pas ça, encore de critères, pardon. D'accord. attention que ce soit bien clair, il faut tout de même que cela ressemble à vos dessins. Bah, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, hein. Mais je pense qu'on va pouvoir lancer l'épreuve. T'as parlé du temps qu'il leur restera pour faire l'épreuve? 1 heure et demie. Finalistes, vous êtes prêts? Oui. Prêt. Les teams, vous êtes prêtes? Prêt. Allez, 3, 2, 1, jardiner. C'est un jardin méditerranéen, donc en fait il y a une grande allée dallée avec une petite terrasse et un barnum ou quelque chose de fermé, un peu comme ce que j'ai fait hier. Ouais, c'est des jasmins. Oui, ça c'est cyprès et cyprès, oranger, olivier, kumquat. Donc si on n'a pas exactement ça, on mettra des agrumes qui peuvent aller. Et ici c'est vide pour l'instant. Je pense que c'est un peu gros. Alors là, personne ne s'attendait à ça. Devoir réaliser son dessin en 1 heure et demie, surtout lorsqu'on a imaginé une rivière et un pont. Il s'agit vite de se mettre en ordre de bataille. Tu veux commencer par quoi là du coup? Je pense que nous deux, on va essayer de construire la structure, etc. Et les filles, elles pourront mettre en pot et mettre un paillage et tout dessus. Ce sera plutôt pratique. On va commencer par des cyprès, par des gros. Il va nous falloir, oui, on va commencer peut-être par ça. Et j'avais mis des câbles pour tenir des Jasmin et chèvrefeuille. Ouais. On y va? Oui. Faut qu'on essaie de trouver des arbres. Il y en a, je crois qu'il y avait des Bah alors, fruitiers, on va voir. Allez, on y J'ai va. pas- Peut-être qu'il y a des nouvelles plantes. Moi, j'ai essayé de trouver Ils sont déjà partis. pour le bassin. Ouais, j'ai pas envie de l'exposer. T'aimes pire? Sandrine? Si. Merde. Mais oui, casse tout, allez Lenny. On dira rien. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une table? Et on a tout cassé, excusez-moi. Je sais pas si on avait vraiment le droit, j'ai tout coupé, mais bon. Avec quoi on peut faire la structure? Est-ce que Tu veux cette chaise là? Ouais, c'est la seule chaise. Qu'est-ce qu'on fait du coup Est-ce que je reprends les panneaux en bois comme ça pour refaire la structure? Sinon, Ce que tu veux, hein. ouais, je sais pas. C'est ton truc, hein. Tu veux là? Mathéo, il faut prendre deux pareils comme ça? Il va en prendre des gros. Ah bah très bien. Va falloir que Mais la structure. il va en prendre des gros quoi, Oliver? Ouais, ça coûte rien, on obtient la repose. Quand il dégaine comme ça son outil préféré, ça risque de déménager. Allez, merci. Mets-le à l'envers. Voilà, faut pas qu'il se casse. Voilà.
sûr. Voilà, fais-le. On va les laisser doucement, toi, celui-là, il est pété, mais pas. Les chariots se remplissent alors qu'Oliver met toute son énergie à récupérer des gros bambous pour Matteo. Par contre, il faudrait qu'on bouge un peu le chariot là. Le bambou, pour faire une structure, c'est plutôt simple, donc avec la ficelle, quelques trous et une grosse sueur, évidemment, au début, parce que je suis allé à la bambouserie du château, avec la permission de Châtelain, évidemment, et j'ai dégommé 2 bambous qui étaient de toute façon déjà morts. Vous ne le dites pas au Châtelain, j'ai failli démolir sa guirlande au passage. Mais bon, ça reste entre nous. Les grimpantes, on les a, les échelles, elles sont là, les cyprès, on les a, les agrumes, on les a. Ça, il peut recréer un pont aussi avec... Avec des traverses, pourquoi pas. La rivière, ça moi, peut si être j'étais eux, je réinterprété. partirais sur un truc sec. Et ils ont même le bassin, ils prennent une des baignoires ou quoi que ce soit. Ouais. Tu le réinterpréterais comment, toi, Marie-Gaëlle? Bah, effectivement, un peu plus japonisant, un peu plus light dans la structure. Plus fleuri, enfin, tu vois, avec des choses qui... Puisque s'il y a ça, bah, pourquoi pas l'habiller, mettre... Ça, c'est J'ai hâte de voir la mettre des réalisation. fleurs qui... Regardez, hop là. qui pendent un petit peu, ouais. Et ça commence déjà, regardez, Lenny, il a déjà été chercher... Bah, il doit être content, il a trouvé les cyprès. Alors avoir un Lenny dans son équipe, forcément, c'est un atout parce que Lenny, il est hyper physique. Il est jeune, il a 18 ans, il court. Mais dans l'équipe de Matteo, on a aussi Guillaume qui est parti vraiment au début de l'épreuve pour aller chercher ce qu'il leur faut dans la réserve. Parce qu'il y a quand même du trajet, tu vois, le marché est ici. Bon, ça s'active. On va aller voir le marché d'ailleurs, il faudrait que tu découvres. On va partir sur ça. Les 4? Ouais, les 5. Attention. Ouais, je suis pas sûr que ça passe. Bon, on les posera au-dessus. Ça va passer, mais ça va péter, alors ils vont nous prendre. Je force trop. Attends, tac, il nous faut un deuxième gros pot. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup de succulents. C'est... Oh, il y a un pneu crevé, non, cette merde? Et voilà. C'est pas grave, je le récupère. Je glisse un peu. Ça pèse 2 ans aussi. Calme, douceur et volupté, c'est tout en subtile finesse que s'achemine le matériel. Je serai disposé après, hein, mais... Ouais. Bon, là, je suis les cyprès. Comment ce petit gars, là? Il est lourd. Est-ce que tu veux que je le sorte du pot? Parce que je pense pas qu'on ait besoin du pot. C'est bon? Mais oui, c'est sûr, Oliver, t'en avais pas suffisamment. Et une épaule de libre, ce serait du gâchis. Ah, Oliver, C'est clair, non? C'est un peu lourd. Vas-y, toi, tu tires, moi, je pousse. Alors, tu sais quoi? Moi, je vais déjà prendre ça parce que j'ai peur Que je me le prenne à la tête. Voilà, hop. C'est bon? Vas-y. D'autres comptent davantage sur le collectif. Vous auriez pu nous faire une auto. Qu'est-ce qui se passe, là, Nico? Bah, c'est en dénivelé. Ouais, faut lever. faut que tu lèves, hein, Nicolas. Ouais, désolé, mais je suis trop... Bah oui, c'est vrai que c'est épuisant de se faire aider. Vas-y, Moins si lourd. tu veux, vas-y. Bon, ça va. va T'embête pas, ouais. Ça va, on va s'en sortir. Matteo, il a 2 hommes dans son équipe et mine de rien sur ce genre d'épreuve qui est quand même hyper physique, surtout quand on voit ce qu'il doit réaliser, Matteo. C'est un chantier énorme, donc le fait d'avoir Oliver et Guillaume dans son équipe, c'est pas mal. Je pense que c'est un point Attention, positif. chaud devant. Oula, mais... Mais est-ce que Lenny ne compterait pas pour 2? Détermination. Mais qui se cache dans cette petite barrique? Oh, bah tiens. Oliver le malicieux.
Mais t'as envie de mettre quand même une petite cale. Bah de fou. C'est comme ça, il fait ça, Marcel, je le vois. Ça me perturbe, mais je comprends. Mais je suis un peu rassuré quand même. Déjà là, c'est bon. Ouais. Those two, huh? Yes, but he takes the... They took two. That's not T'as pris la nice. visseuse, ok, mais t'as pas pris de vis. Ah. Putain, mais t'es un mec qui réfléchit quand même. Are you sure there's no more? Il n'y a plus? Non. Oh, You can go back to find... il n'y a plus de orange. Sandrine, est-ce que vous pouvez redescendre et regarder s'il y a des... Qu'est-ce qui te manque? Là, il manque rien. Faut qu'on construise. De suite, on a envie de mettre la structure en avant. Et c'était la chose qui allait prendre le plus de temps. Du coup, on dit aux filles plutôt de préparer les pots, les plantations. Mais après, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait quand même une bonne entente et on s'est très bien entendu. Soit un petit agrume. Un petit agrume. Parce que tu vois, on a un oranger, un citronnier. They have the little ones. You could use those. C'est des calamandas que tu vas voir. Oui, ben, quelque chose dans le genre. Voilà. Ici, en fait, tout le long de ça, il faut creuser Mais pourquoi tu veux creuser? pour pouvoir enfoncer ça. Et pour l'enfoncer? Mais ça va jamais tenir sinon. Mais tu mets des cales. Tu mets ça. Ouais, mais ça va pas être joli. Mais tu mets ça. Mais tu l'habilles après. Mais il n'y a plus de orange. Je vais juste creuser une petite saignée, je pense que ça va être moins long. We will try this. Il y a eu un petit peu de stress ce matin par rapport à ça, parce que Nicolas était parti dans tous les sens, ça me stressait. Je savais pas où aller. Il m'a dit, non, mais quand il commence à monter dans ses tours, il stresse tout le monde. Mais ça a été, quoi. Le plus important, c'est de commencer déjà à monter les structures, non? Les structures, ouais. Ouais. Bon, pendant que vous montez là, je peux essayer de voir de trouver des dalles. Regarde. Essaye de regarder si tu trouves. Oui, sinon, regarde, si tu fais une dalle en terre, par exemple. Donc là, et puis tu fais des dalles en gazon, tu découpes. Je pense qu'on va faire la rivière en paillage. Comme ça va pour la signifier. Ouais, donc des dalles en plutôt. Ou des dalles, peu importe ce que ça va être. Ouais, ok. Il faut juste que ce soit un minimum. Ça se passe très bien. Moi, je réussis à faire avec l'équipe là tout ce que je voulais, à respecter le plan. Donc tout se passe très bien. Moi, je le mettrais plus haute. Là. Je prendrai le carreau. Ça, je fais jamais de trucs comme ça. Ça se voit à la façon dont tu tiens la visseuse déjà. Oh, tu peux visser, toi, tu sais mieux le faire que moi. Ouais, attends. Remonte. Nico, you need dirt for the olives to plant Yes. them? C'est sûr. OK. Oui. 4 jardinières, ouais. 3, bon. Avec du lierre qui descend? Et c'est ça, et essaye de bien le faire descendre le plus possible. Je le fais déborder de, Ouais. en gros, un segment, c'est Un ça. peu plus quand même, comme ça. L'eau, c'était, à mon avis, peu on près, pouvait c'est le bien, mettre là. au dernier moment, l'eau. Hein. Ouais, mais après ça prend du temps, tu vois. Je le mets par terre, là. hein. Mais Donc, si ça suggère... Ah bon, tu peux mettre que tu veux. Allez, c'est bon. Les gars, il ne vous reste plus qu'une heure pour terminer votre épreuve. Est-ce que c'est clair? Marcel. Oui. C'est clair? C'est clair. Comme de l'autre vie. Est-ce que c'est clair? Oui. Marcel, tu peux répéter, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Trop tard, j'ai plus le temps. C'est bon là. 1 heure, Oliver. D'accord. Ouh là là, Mathéo, qu'est-ce que tu fais là avec ta masse? Bah je fais des trous. Tu fais des trous dans le mur? Bah, j'ai mis des suspentes. Ouais, moi, on m'a dit de refaire le plan, bah, je le refais. D'accord. Fais pas tomber ce mur qui date, qui a des centaines d'années, hein? Oh, C'est pas des... si c'est ça qui le fait tomber. C'est quand même un vrai atout, Mathéo, d'avoir Oliver dans ton équipe. Il Ah t'a oui, fait un bah. truc de dingue, là. Ah bah oui. Là, c'est... Oliver, c'est un artiste. Qu'est-ce que t'en penses, Marie-Gaëlle? Non, je suis assez bluffée parce qu'on a vu son dessin et effectivement, on avait un peu peur de la reproduction. parce que c'est très technique, il y a beaucoup de choses. Et là, c'est assez bluffant. En fait, effectivement, il y avait cette arche, etc. Alors, c'est impossible. Il n'y avait pas de maçon pour construire une arche. Il y a Oliver qui a pensé à faire une arche en bambou. Du coup, il y a un petit côté japonisant qu'il n'y avait pas forcément sur... Il y a une interprétation Mais en tout qui est cas, plus légère, on ouais. retrouve tous les volumes et toutes les plantes qu'on voit sur le dessin. Pour l'instant, c'est top. Mais vous n'avez plus beaucoup de temps, hein. 45 minutes, vous êtes à la moitié de l'épreuve. Ah oui. Bon, allez, On va bon attendre. courage. Merci. C'est bien d'avoir Guillaume dans ton équipe aussi, là, hein, l'homme fort
Bravo Guillaume. Merci. Ça avance aussi bien du côté de chez Nicolas et sa team. Le gros comme Eh ça. ben tu vois, de côté, C'est le j'étais seul pas où ça va sûre de rentrer. cette structure et en fait de face, c'est plutôt sympa. Oui, nous, c'est toujours de face. C'est toujours Bah de oui, face. oui, c'est la Faut bonne voir de perspective. face. Parce que de côté, on a l'impression que tu faisais un peu un camping, tu vois. Oui, de briques et de broc. De briques et de broc, voilà. Mais moi, tu sais, c'est toujours fouillis et à la fin, c'est... C'est un peu fouillis. Le sol, tu vas le laisser comme ça? Bah, en fait, j'ai des dalles là, mais j'en ai pas assez, alors il faut que je réfléchisse comment je vais faire. D'accord. Parce que normalement, sur mon dessin, c'est des grosses dalles. Ouais. Mais on n'a pas de dalles, on n'a que ça. On n'a pas eu assez de dalles pour l'épreuve, donc... Je sais que tu as toujours ce problème de temps. Oui. Pour te briefer, Nicolas, c'est toujours celui qui termine plus ou moins en dernier. En même temps, dans son équipe, on a Lénie qui termine toujours en premier. Voilà. T'es contente de ta team? Oui, très bien. Oui, oui, très très bien. Moi, j'aime bien la sensibilité de Mathéo. De Mathéo et celle de Oliver aussi. D'Oliver. Beaucoup de Oliver, là, sensibilité. fou. Alors, moi, j'avais vraiment un petit rôle qui consistait à faire des jardinières, justement parce que j'étais assez fatiguée. Guillaume, il a été vraiment sympa parce qu'il a fait un travail de force, quand même, un travail de force. Il est allé et venu avec beaucoup de bonne volonté. Quant à Oliver, il était vraiment le bras droit de Mathéo, mais moi j'ai trouvé que c'était bien parce que ils ont quand même un univers de tranquillité, de délicatesse tous les deux. Bien que j'ai trouvé le travail de Mathéo puissant. Le patron, il veut serrer. Il veut serrer le patron? Ouais, allez, je vais défaire. Allez, on va dépoter alors. On dépote ou pas? Ouais. Bravo Guillaume. Vraiment, je voudrais souligner, t'es génial depuis 2 jours, t'es à l'écoute, tu fais du travail ingrat, tu cours, tu reviens et tout. T'es vraiment un super équipier. Après, honnêtement, c'était ça ou la peine de mort. Hein. Ah oui. Donc, J'ai pas envie d'être décapité, ouais. Eh ben, on va monter ça au patron. Ok. Tu crois qu'il va être content, le patron? Ben, j'espère. De toute façon, s'il n'est pas content, il embauchera du nouveau personnel. Eh Nico, tu penses pas que c'est un peu... Bon, ça avance un petit peu là. Ariane, Marie-Gaëlle, où êtes-vous? Ah, mais vous êtes là. Ah, cache-toi! Je vous ai à l'œil, je vous ai repéré. Il est maintenant trop tard pour se cacher, Ariane. D'accord. Je suis venu vous déranger dans votre discussion parce qu'il y a quelque chose de très important. Alors annoncé, il ne reste plus que 30 minutes. Ah oui, bah on te laisse faire. Délicate, élégante, tu vois, ils sont dans le jus, donc vas-y, calme-toi. Chers amis, chers compétiteurs, laissez-moi vous annoncer qu'il ne vous reste plus que 30 minutes afin de réaliser les dernières finitions, le nettoyage et le rendu de votre chantier final. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Moi, je dirais encore 30 minutes. Je pense... Encore 30 minutes. Je pense Tout que est possible. Ils n'ont pas reconnu, là. C'était un peu trop calme. Je pense que pour le coup, tu vois, c'était Ok. Oh, il vous reste 30 minutes. Oui, oui. Voilà, tu vois, tout de suite, il n'y a plus de Ah. répondant. Tu ne leur fais plus peur, Marcel. Ils sont tous concentrés sur leurs tâches et tout roule parfaitement. Serre-toi, va. Hein? Serre-toi. T'es sûr? Lâche, lâche. Ça va? Ouais. C'est bon. Ah, j'ai de la terre pleine la bouche, c'est dégueulasse. Bah, lave-toi la bouche là, avec un... Attends, parce que regarde ça, ça fait que tomber. Non, mais il y a un caillou. Mais il n'y a pas de caillou, là. Ah, il y a le... Oh, la brouette? Ouais, ouais. Ok, je vais chercher, il ne reste plus qu'une de disponible, je me dépêche. Ok. On part de là. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est quoi que tu veux comme tressage? Bah, en fait, ça va être les bordures que je t'ai dit. Attends, c'est là-bas. Si tu peux ou pas. Tu positionnes les verticales, on les fait pas là et après on les pose, non? Non, 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 faut les faire ici. Bon les gars, je suis inquiet, il ne vous reste plus que 5 minutes. Les filles, je suis beaucoup moins inquiet pour vous. Est-ce que vous pensez que vous allez finir dans les temps? C'est une vraie question là. Oui. Vous êtes sûr? Ouais. Nico, il est où? Nico, il doit tout finir, il est pas là. Il dort. C'est quoi, on l'a perdu? Bah moi, je m'inquiète de fou. Bouge-toi! J'arrive! Plus que 5 minutes!
On va regarder ce qui se passe chez Mathéo. Allez, vas-y, on y va. Hop là. Mathéo, Il faut attaquer ouais. le nettoyage. T'es prêt? Ouais. Je vois des pots en plastique. Ah oui, mais on n'a plus de peau. Hein. Il n'y avait plus de peau. On est en finale là. Hein. Ah, y a plus Tiens, de regarde. peau. Là, il y a là aussi pas mal. Encore un pot. Où ça? De Dieu. Tu vois là-bas, il y a la terre, il y a un truc jaune. La roublardise marseillaise. Putain, il y en avait encore un. Oh oui. Oh oui. J'aime bien rigoler, ça détend l'atmosphère. Après, des fois, je suis pas toujours sympa. Hein. C'est vrai. En principe, je le fais en sachant à qui je m'adresse. Parce qu'il faut pas non plus faire de la peine. Mathéo, Nicolas, c'est la dernière minute. Oula, fais gaffe, Marie-Gaëlle. Vas-y. J'ai fini en avance. Bravo Nico, je suis fier de toi. Il aurait fallu attendre la finale. Bravo. Oui, voilà, pour Nicolas, c'est pas habituel. On finit 2 minutes en avance. C'est pas non plus l'exploit de l'année, mais bon, c'est l'exploit de l'émission. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose les râteaux, on pose les pelles. Et c'est terminé. Très joli. Allez, jardinier, vous pouvez vous mettre en ligne devant nous. Ça va, Lénie? Ça va. Ne me poser. Alors, on va pouvoir récupérer les dessins. Marcel est en train de le faire. Un à la fois. On a notre cours d'eau. On a le petit pont. On a les dalles. Le portique, bon, il y a un côté beaucoup plus japonisant avec les bambous, etc. Je vois le dessin, je me dis waouh, infaisable. C'est vrai. Au départ, je regarde ça, je me dis infaisable. Là, c'est vrai. effectivement, comment est-ce que tu fais une rivière avec des copeaux? Alors ça, je te rejoins effectivement. Il y aurait une unité de matériaux, de couleurs. Après, l'eau, ça n'a pas vraiment la même couleur qu'un parterre de fleurs. Donc moi, je me dis, bon, il y a une différence. Et tout y est, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et ça a un charme fou. C'est vrai. C'est léger, ça a du Tu charme. peux laisser ça dans ton jardin? Effectivement, je mettrais une vraie rivière et pas des copeaux. Donc on en revient à la rivière. Ouais, mais honnêtement, je suis bluffée. Je suis bluffée et je suis charmée. Passons au jardin de Nicolas et de ses équipiers. Alors franchement, je trouve ça bien, surtout par rapport au départ. Il était parti sur un truc, Nicolas, je ne voyais pas du tout sa structure. On aurait dit une vieille cabane, un lieu un peu abandonné. Et là, c'est plutôt joli et coquet. Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que le contrat, il est quand même rempli parce qu'on retrouve la pergola, la tonnelle, on va dire. On retrouve la petite table pour pouvoir se poser. On retrouve le dallage. Il est évoqué, bien sûr. Il ne nous a pas fait un opus incertum, mais il a évoqué le dallage, donc il est là, c'est très bien. On a un oranger, un cyprès. Je lui avais dit lors du dessin que j'adorais les grosses pièces en nombre impair. Et on a 3 autres pièces là, ce qui nous en fait 5 en tout. Je trouve que ça marche très bien. Alors moi, je trouve ça extrêmement équilibré en termes d'espace. Je trouve qu'il a très bien occupé l'espace. C'est très bien construit. Alors après, comment on juge? Est-ce que par rapport au dessin, est-ce que c'est fidèle? Oui. Mais si on était resté seulement sur le dessin, on aurait trouvé ça extrêmement nu. Au départ, on trouvait que le mur était trop visible. Après, il y a eu cette trouvaille avec ce meuble et les plantes qui descendent comme ça, où c'est super joli. Ça a beaucoup de charme, c'est très champêtre. C'est un style assez marqué. Mais c'est vrai que quel est l'exercice? Est-ce que c'est d'être extrêmement fidèle au dessin ou pas? Parce que là, il y en a beaucoup plus que sur le dessin. Il y en a beaucoup plus. Alors évidemment, il fallait que ça soit... Mais tous les éléments ont été représentés. C'est ça. À savoir, tous les éléments sont là, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Nicolas, c'est un très bon scénographe. Et il a mis dans un écrin sa scène de jardin en rajoutant toutes ces fioritures pour nous les vendre, en fait, tout simplement. Les amis, il va falloir prendre une décision. Déjà, esthétiquement, est-ce que tu as plus un coup de cœur sur le projet de Nicolas ou sur le projet de Mathéo? Alors moi, je vais être très sincère. Je trouve que celui-là est plus abouti. Il est vraiment bien construit. Il n'y a rien à dire là-dessus.
En revanche, j'aime la légèreté. Alors, bon, il y a quelques éléments, le bambou, etc., qui font penser à des jardins japonisants. Mais je trouve que c'est très méditerranéen. Je trouve ça léger, je trouve ça simple. Allez, c'est parti. Allez, hein. L'énoncé était, vous devez reproduire votre dessin. D'un côté, on a un dessin qui est reproduit avec des petites, au niveau de la technique, il y a des petites finitions qui ne sont pas là. Le travail de Nicolas, c'est parfait, c'est beau, mais c'est pas vraiment l'énoncé. Marie-Gaëlle, c'est toi qui as l'honneur de délibérer et de donner le nom du gagnant de ce premier défi de la finale. Mathéo. Bravo Mathéo. Bravo. Merci. Nicolas. Les garçons, ex aequo. Vous êtes ex aequo sur ce défi. Étant donné qu'il reste encore une épreuve, on a décidé de ne pas vous départager sur celle-ci. Parce que d'un côté, on avait de l'esthétique, de l'autre, on avait le respect du sujet. Moi, je suis un peu comme Nicolas, j'aurais été partisan de pouvoir interpréter le dessin. Ariane, pas du tout. Donc on a trouvé cette solution de vous faire finir ex aequo et vous vous départagerez donc sur une autre épreuve. On nous dit une égalité parfaite. Bon, du coup, il y avait quand même un petit peu tout le monde qui était surpris. Parce que sur le côté clean, c'était plus Nicolas. Sur le respect, vraiment à la lettre, si on peut dire comme ça, c'était plus Mathéo. La décision de le mettre en égalité, je trouve, moi, personnellement, pas juste. Parce qu'en effet, notre réalisation correspond à 90-95% au dessin, tandis que Nicolas, il se trouve dans les 50% ou 60%, à mon goût. Quand ils m'annoncent d'abord et après ils annoncent Nicolas, ça fait bizarre, mais au final, on est content parce qu'on trouve encore ex aequo où on se suit, on se lâche pas. Eh bien, rien n'est joué. La compétition est relancée. Vous êtes prêts pour le prochain défi? Ouais. Ah oui. Alors, c'est parti. Le parc du château de Flaugergues regorge de trésors botaniques. Parti à leur découverte dans une grande déambulation, Marcel a eu une idée un peu farfelue. Voici le prochain défi. Nicolas. Nicolas, bienvenue pour ce nouveau défi qui s'appelle le contre-la-montre végétale. Tu vas avoir 10 minutes seulement, pour trouver dans le parc du château de Flaugergues les 5 végétaux que Marcel a choisis pour toi. D'accord. Tu devras, pendant ces 10 minutes, trouver un Maclura pomifera, l'oranger des osages, un Quercus suber, le chêne liège, un Ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus. Tu devras aussi trouver un Xanthoxylum piperitum, le poivrier du Sichuan, et enfin, un Cercis silicastrum, l'arbre de Judée. Et tu seras l'acteur principal, c'est toi qui vas filmer toutes ces trouvailles. D'accord. Avec cette caméra. Quand tu te retrouves devant la plante, tu te filmes et tu passes à autre chose. C'est 10 minutes, Nicolas. Okay. On sait que toi, la rapidité, c'est pas forcément ton fort. Concentre-toi. Tu as les végétaux en tête? Judée, Sichuan, biloba, osage et il m'en manque un. Chêne liège. Le liège, ok. Est-ce que bon, tu es on va prêt lancer à le relever chrono le défi? quand Marie-Gaëlle va te donner la caméra. Ok. Ok. Allez, c'est Attention. parti. Il y a un ginkgo biloba juste ici, derrière les gens. Merci pour ça, Nico. T'as raison Marcel, c'est un démarrage à la Tex Avery. Mathéo, rejoins-nous s'il te plaît. Mathéo, bienvenue pour ce défi du contre-la-montre végétale. Mathéo, tu vas avoir 10 minutes. 10 minutes pour reconnaître dans le parc du château de Flaugergues 5 végétaux que Marcel a choisis pour toi. Mathéo, pour ce défi, j'ai décidé de mettre ton sens de l'observation à l'épreuve. Tu vas devoir revenir avec une capture d'image des 5 végétaux suivants. Le chêne liège, l'oranger des osages, le ginkgo biloba ou l'arbre aux 40 écus, le poivrier du Sichuan et enfin l'arbre de Judée. Est-ce que c'est clair pour toi cette liste? Ok. Je vais te confier cette caméra. C'est toi qui vas filmer tout ça. Et écoute bien cette consigne qui est que le temps est éliminatoire. Donc,
quand on t'appelle et qu'on te dit les derniers temps dont tu disposes, il faut vraiment revenir. Tu devrais être ici à l'issue des 10 minutes. Ok. Mathéo, est-ce que tu es prêt? Ouais. On va déclencher le chronomètre dans 3, 2, 2, 1. À toi de jouer. Allez. C'est parti. L'arbre de Judée. Voilà. Il y a un oranger des ossages ici. Nicolas, il te reste 7 minutes. L'oranger. Alors maintenant, l'arbre de Judée, où est-ce qu'il est? Le Ginkgo. Je l'ai pas vu. Nicolas pénètre dans le petit jardin des plantes aromatiques. Bon endroit pour trouver le poivrier du Sichuan. C'est fou, tu tournes autour. Tu ne fais pas attention au petit arbre au-dessus de toi avec ses grappes de poivre. Il trône pourtant en plein milieu du massif. Non, ne repars pas. Oh, quel dommage. Tu avais le nez dessus. Pas d'idée. Où est-ce qu'il est? À mi-parcours, parfaite égalité. 2 arbres trouvés chacun pour nos 2 marathoniens. Ah. Chêne-liège. Je pense. Ouais. Chêne-liège. Et un de plus pour Mathéo. Le Ginkgo. Nicolas, tu n'as plus que 5 minutes. J'entends pas! 5 minutes. Merci! Allez Nicolas, ne te décourage pas. Il te faut en trouver encore 3 ou au moins 1 pour égaliser. Nicolas, il te reste 3 minutes. Il y a un chêne-liège juste ici. Mathéo, il te reste 3 minutes. Ouais, on va tester un dernier truc. Pas de Ginkgo. Pas de Ginkgo, donc il est où le Ginkgo? La quête du Ginkgo est une quête initiatique. Et la réponse, peut-être, au bout du chemin, se cache, petit padawan. C'est le chêne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Oh là, Galinette. Bon, comment ça s'est passé cette épreuve, Nicolas? Attends. Bah, tu t'en doutes que la reconnaissance des végétaux, c'est pas du tout mon fort. J'en ai trouvé 3 sur 5. J'espère que je me trompe pas. T'es sûr de toi? Je suis sûr de moi. Ok, J'en ai un que j'ai oublié et l'autre que j'ai pas trouvé. d'accord. Reprends ton souffle. Tu vas pouvoir retrouver tes camarades. Tu penses en avoir trouvé 3? Ouais. Très bien. On reviendra vers toi ultérieurement. Tu peux y aller, Nicolas. Merci. Mathéo, 1 minute. Bon, bah, on va dire que c'est le poivrier, ça, parce que... On va essayer. Bien tenté, Mathéo. Mais ça, c'est un laurier-thym. Et ces petites baies noires n'ont pas du tout le même goût que l'excellent poivrier du Sichuan. Tu peux revenir même si tu n'as pas l'intégralité des plantes. Si tu n'es pas à la bambouserie dans 1 minute, tu pourrais être disqualifié. Il te reste 30 secondes. Ah bah tiens. Il est là. Tu es un génie. Dis-le, Bravo, dis-le, Mathéo. dis-le.
Le Jinko, bah voilà. T'es rentré par le bon endroit, visiblement. Ouais, Bien fait de vérifier. allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pas mal. Bravo Mathéo. Alors Mathéo, tu penses que tu as trouvé combien de végétaux? Je pense que j'en ai trouvé 4. 4? C'est pas mal du tout. Je pense. Écoute, je te félicite Mathéo pour cette course contre la montre du végétal. Maintenant, tu peux t'en retourner avec tes camarades et on reviendra vers toi plus tard. Ok, bon bah merci. Le fait d'être arrivé comme ça face au Jinko, il a pu trouver le Jinko alors qu'il le cherchait depuis tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le destin, ça. Mm. Ouais, Une fois de plus, Mathéo et Nicolas se retrouvent dans un mouchoir de poche. Tout va se jouer dans le dernier défi de cette grande finale. À l'issue du défi, on a un candidat qui a 1 point de plus que l'autre. Et donc, ce candidat, c'est Mathéo. Bravo Mathéo. Bravo Mathéo. Mais attention Mathéo, effectivement tu as 1 point en plus, mais ça ne suffit pas pour prendre de l'avance pour ce grand dernier défi. Est-ce que tu peux nous expliquer le défi, Marcel? Vous allez devoir réaliser une arche de mariage. Il va falloir la végétaliser. Il nous faut quelque chose d'absolument grandiose, puisqu'un mariage, normalement, c'est quelque chose qui ne se produit qu'une fois dans votre vie. Donc autant vous dire qu'il ne va pas falloir rigoler. Beaucoup de symbolique, quelque chose d'assez incroyable. Qu'est-ce que tu attends toi de cette arche? Bah, moi, j'attends d'être émerveillée comme un mariage, étonnée peut-être, pour peut-être pas être dans quelque chose de traditionnel, de ce qu'on voit à l'image, des mariages à l'américaine. Je sais pas, j'attends d'être étonnée. Et moi, j'attends quand même une petite chose en particulier, c'est que cette arche ait de la pérennité. J'aimerais qu'une fois que quelqu'un l'emporte chez lui, il puisse la poser dans son jardin et qu'elle puisse vivre et traverser les années comme souvenir. Alors, on aurait adoré vous juger sur ce défi, vraiment, parce que voilà, on est tous impliqués, etc. Mais ça ne sera pas nous. Ceux qui vont vous juger sont beaucoup plus impliqués. En effet, comme dernier jury, vous avez 2 futurs mariés. Je vous demande d'accueillir Naïs et Diego, des futurs mariés, qui seront vos juges pour ce dernier défi. Allez-y, prenez place à nos côtés. Merci. Alors, les amis, une arche de mariée, pour vous, c'est quelque chose de très symbolique, de très important. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous vouliez, vous, pour votre mariage? Alors, on l'imaginait quand même assez grande. Et c'est vrai, avec pas mal de fleurs, pas mal de plantes vertes, assez harmonieuses, avec des couleurs qui vont bien ensemble. Et qu'on puisse vraiment la garder le mieux à la maison, évidemment, et qu'elle puisse se régénérer au fil des temps. Donc avec les saisons, les années, et qu'on puisse vraiment garder ce symbole de notre union et de notre amour chez nous. Que ça reste comme un souvenir d'un moment qui est super important pour nous. C'est une expérience qu'on vit une seule fois, on espère, dans la vie. Donc oui, c'est ce qu'on voudrait surtout. Ça fait une contrainte en plus. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous êtes là et que vous voyez nos candidats évoluer, forcément, peut-être que votre jugement va être un petit peu biaisé. Ce que je vous propose, Naïs et Diego, c'est de juger ces arches à l'aveugle. Parfait. Ça vous va? Nickel. Oui, parfait. On adore les couleurs, on adore les plantes. Et comme je suis colombienne, c'est un truc que j'ai depuis toujours. Et être entouré des plantes, de végétation. Et c'est ce qu'on voulait aussi pour notre mariage. Amis finalistes, vous allez avoir 1h30 pour ce défi. Mes chers futurs mariés, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le parc. On vous appellera à la fin du défi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marcel, Marie-Gaëlle, je pense qu'on va pouvoir lancer ce défi. Attends Ariane, j'ai encore une petite idée. Je pense que pour ce défi, un dernier petit twist serait le bienvenu. Qu'est-ce que t'en penses? T'es vraiment un coquin, toi. Ah, moi, je suis un petit coquin. peu pervers, toi. Ah, moi, je suis un énorme coquin. Je pense que pour ce défi, est-ce que vous êtes bien prêts tous à entendre ce que je vais vous annoncer? On va inverser les équipes. Oh non. Les équipes que vous aviez sur l'épreuve précédente, vous ne les aurez pas cet après-midi. Vous aviez choisi vos équipes Nicolas et Mathéo. Ça tombe bien, vous allez devoir travailler avec l'équipe de l'autre finaliste. Vous,
les équipiers, vous ne bougez pas. Mathéo et Nicolas, vous inversez de place. Ah bah là, le changement, oui, ça surprend aussi. Bah c'est le but, hein, c'est de nous mettre un peu dans la confusion, mais moi je retrouve une super équipe. Je pense que lui aussi il retrouve une super équipe. Moi, quand on change les équipes, je suis un peu perturbée parce que moi, j'ai du mal à transmettre mes idées, etc. Et du coup, ce matin, j'avais plutôt bien réussi avec mon équipe. Et du coup, j'avais peur de devoir recommencer à expliquer un peu ma façon de penser, mon cheminement, etc. C'était juste, je pense, le stress de changer qui m'a fait un petit peu vriller. Jardinier, pour cette épreuve, vous allez avoir 1h30. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt? Oui. 3, 2, 1, jardinier. Allez au marché, vous savez ce que je veux. Shirley Sully, va au marché. Va au marché avec eux. 2 glycines, 2 jasmins et 2. Vous prenez 4 pots. 4 pots moyens. Des pots quoi, en terre cuite ou... Ouais, des pots en terre cuite. Soit tu restes avec moi? Oui. Tu peux aller avec. Eh, dépêche-toi, Nicolas est en train de piller le jardin de fleurs. Oh, le salaud! Des... Oh putain, ah oui, il a tout pris. Ok, je suis niqué. Bon. Désolé, mon petit. Ah ouais, sympa. Bon, bah alors. Pas les lys. Putain, là. Ah oui, Ah oui. Ah bah là, c'est Ah la oui. finale, hein, je t'adore, mais Ah ouais, mais il a pris toutes les je veux roses. te défoncer. Tu prends toutes les roses. Prends toutes les roses. Nicholas, share. Be nice. He took all the roses. S'il prend toutes les roses, c'est bien. Il prend tous les roses. Rosiers. That's not fair. Il n'y a pas beaucoup de roses. Can we get half of your roses? Qu'est-ce que tu veux que je prends? Please? Comment? Can we- Bah non, mais can il a we pris. take some? Moi, je prends que ça, je prends pas d'autres fleurs après. Can we take some of this? No. Sorry. I need everything for what I think. Ça en bon. Si j'en ai, je t'en passe. Si en reste, je t'en passerai. On sèche. J'ai pas de fleurs. J'ai pas de fleurs. Bon. You want this? White. He took all the roses. That's not nice. Le feuillage, c'est bon. Eh, Mathéo, tu peux voler dans son pot, il est parti au marché. Hein. Il a voulu tout garder, bah oui, qu'il garde. Think? Yeah, ouais. J'ai trouvé ça un peu cavalier de la part de Nicolas de prendre toutes les roses. C'est fou à quel point la créativité peut passer par des canaux si différents. La détermination de Nicolas et la puissance qu'il exerce pour faire naître ses idées, le doute et le flottement chez Mathéo pour faire éclore les siennes. Je sais pas grand-chose. De toute façon, on va mettre des... This is a beautiful color, white. Okay. What do you want to build? I think... Yeah. for So we could do it this way. this and the... Okay. Vraiment, tac, Okay. tac, tac. Okay. So we could do it like this. Just on like the, that. on the top. On the top? How? Here. Oh, just on the top. Yeah, good. Comme ça. Just not... not around. Okay, so it's good like this. C'est bon. Je le trouve pas, il a peut-être été pris. Hein. Non, je pense pas. Il prendrait pas de pot, Mathéo. Mais en fait, je les ai utilisés, donc ils doivent être avec des plantes dedans. J'ai pas Faut vu. juste faire le tour. Après, faut pas qu'on perde trop de temps non plus. Non, t'inquiète. C'est moi, jusqu'à une demi-heure, on fait rien et après, ça charbonne. Ça marche. Tout. Moi, personnellement, j'aurais pris les 2 cyprès qu'il y a à l'entrée et je les aurais pliés et ligaturés à l'arche directement. Tu vois, comme ça, tu as 2 masses vertes que tu peux décorer. Et par la suite, au bout de 2 à 3 ans, tu peux carrément enlever l'arche en fer et ne garder que ces 2 masses vertes, c'est des arbres. Ce qui fait que ça survit à un mariage. Et ensuite, tu décores par-dessus. Et tu les tailles tous les ans, tu leur donnes la... Exactement, tu les tailles comme Et une puis là, il y en a paupière. beaucoup, ils peuvent même en prendre 4, en mettre un de chaque côté. Pour faire quelque chose de massif et dense dense directement. Ouais. Voilà. Et tu gagnes en temps, parce que les petites
feuilles grimpantes, etc. C'est Exact, plus long à exact. accrocher. Et puis en plus, on est en Occitanie, tu plantes des cyprès, il y a 0 chance qu'ils crèvent. Ah, ça te démange, Marcel, d'avoir une arche à végétaliser. Et je te comprends. Mais rassure-toi, nos jardiniers s'épuisent à te surprendre. Oh super, bravo. Parfait. Ça va? Là, j'en peux plus, là. Tu m'étonnes. Je suis oxy. Tu m'étonnes. Bon, ça, si ça tient pas trop, tant pis, mais... Tiens, regarde. Tu l'arrangeras, ça. C'est super, ça. Toi, tu veux le faire? Je pense que je vais en foutre un là-haut, déjà. Tu veux le caler là? Je vais en caler un là, mais je pensais mettre quand même quelques fleurs ici. Tu veux le caler où? Quoique ça cache là. Tu veux le caler où? De toute façon, on en a pas mal. Ouais, je vais en caler un en haut, tu vois, pour que ça fasse une descente. En fait, il faut... Yeah. Ben, ça servait à rien de le mettre en deuxième pot. Non, pas celui-là, t'inquiète, il y en a d'autres. Ah oui, je t'ai investi comme si c'était ma finale. Pour moi, je jouais tout aujourd'hui, là. Mais enfin, j'hésitais pas. Franchement, j'ai essayé d'y donner un max de conseils parce que bon, je voulais quand même, en étant dans son équipe, gagner. Parce que j'ai dit, à faire quelque chose, autant le réussir. Ça, tu sois tendu ou pas? Ouais, peut-être. Tu tentes de malade ou Ouais, ouais, je pense que tu le tends. Passe-moi de la corde alors. Shirley, attention, hein, pas de cascade. Hein. Non, en plus, j'aime pas l'alpinisme, donc... Il manque de peau, non? Oh, j'ai le soleil en pleine figue, laisse tomber. Ça va, c'est du tout. Ça. Oui. Comme ça va pas aller. Super. Non, elle sera ronde, la couronne. Bah non, c'est la petite couronne. On a ramené une petite couronne ronde en bois. Ah, c'est là, ok. Ouais. Mais c'est- Oui, c'est petit, mais on t'inquiète, on agrémentera. Ok. Après, t'as les lisses qui vont être collées comme ça. Ok, donc là, on a... A lot of white. Ouais. White in Yes. the between. Les finalistes, il ne vous reste plus qu'une heure. Les deux équipes ont trouvé leur vitesse de croisière. Les esprits vagabondent dans les plantes et le doux parfum des fleurs. L'ambiance est à la romance et ce n'est pas pour déplaire à nos deux amoureux qui attendent avec impatience de découvrir l'arche de leur futur mariage. Je sais pas ce que ça va donner, mais Je pense que ça va être ça magnifique. donne envie. J'ai trop hâte. Ça va être canon. T'as vu Ouais. toutes ces couleurs qu'il y avait quand même? Oui, c'était Puis là, trop. on a de la chance, il fait beau, donc ça se C'est- marie oui, bien. oui, oui. mais- J'ai commencé à me faire désirer aussi. Et Ouais. l'ensemble et tout, ça va être magnifique, je trouve. Ouais, je pense que pour notre mariage, ce sera vraiment sympa. Oui, j'ai trop hâte. T'as Moi hâte? aussi. Ouais, j'ai T'es hâte. contente? Je suis contente. Petite parenthèse enchantée, mais vite rattrapée par une réalité moins glamour. Le stress de la finale. Charlet, c'est bon, ça avance? Ouais. Il faut qu'on se speed, là, on est vraiment en retard. Bon, comme tu n'étais pas là, je me suis permise de mettre une deuxième rangée ici, ou non? Non, il faut faire l'autre côté absolument. Ben, t'as qu'à le dire alors. Je t'ai dit, quand t'as fini, tu fais l'autre côté. Bon, c'est bon. Alors calmement. Excuse-moi. C'est que quand on me parle, je veux qu'on me parle calmement. Est-ce que tu peux commencer l'autre côté Y a pas de exactement souci. comme ce que t'as fait? Ok, d'accord. S'il te plaît. Allez, ici devant. Il y a quelques petites tensions dans l'équipe parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué de leur expliquer ce que j'ai dans la tête. Shirley, elle a tendance souvent à faire un petit peu aussi à sa sauce, etc. Nicolas, il ne délègue pas. Il a raison. Il fait ce qu'il veut. Mais si tu ne délègues pas, tu donnes la consigne absolue. Tu dis, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Mais si c'est pas exactement ce que tu veux, tu le dis avec plus de... Je trouve pas le mot.
Mais je pense pas que c'était mal intentionné du tout de sa part. C'est moi qui suis une vieille carne. Finaliste, il vous reste plus que 30 minutes pour achever votre arche de mariage. Nico? Quoi? T'as prévu un petit cœur peut-être quelque chose qui rappelle l'amour, non? Oui, peut-être. Je sais pas encore, tu verras. J'ai pas encore tout décidé. Théo, il a une lampe avec un petit cœur dessus. Oui, mais moi, je vais faire autre chose. On se l'est dit hier soir, même si on s'entend bien, etc., on va pas se laisser une victoire par complaisance. Je vais pas faire exprès de perdre, ou lui non plus. On veut vraiment que ce soit compétitif et que ce soit vraiment le meilleur qui gagne en ayant fait le mieux possible. Et moi, de toute façon, j'aimerais pas gagner si lui il faisait exprès de me laisser gagner. Et je pense que de son côté, c'est la même chose. Allez, on va voir de plus près ce que ça donne. Mathéo, Ouais. est-ce que tu arrives à retranscrire l'idée que tu as de cette arche de mariage? À peu près, mais il manque que des fleurs que je voulais mettre. Comme quoi, par exemple? Comme des roses, éventuellement. Essaye de dealer avec ton camarade, hein. Ah oui, mais... Peut-être qu'il va pas s'en servir. On verra. On va regarder ce qui se passe à côté? Allez, hop. Eh, franchement, t'es un salaud, Nicolas, t'as tout pris. Tout pris quoi? Toutes les roses. Il n'y a pas eu trop de partage, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Marie-Gaëlle, de celui-ci? Eh bien, on voit qu'effectivement, c'est plus propre, entre guillemets, plus structuré, plus épuré aussi. Guillaume, tu sais ce que tu peux faire, s'il te plaît? Bon, on attend de voir la suite. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Nicolas, celle dans les pots carrés. Nicolas, est-ce que tu arrives à reproduire l'idée que tu as de cette arche? Pas du tout. Pas du tout? Non. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tension dans ton équipe, Nicolas, non? Non, ça va, c'est juste que c'est compliqué d'arriver à donner ses idées et de bien l'expliquer à tout le monde. Tu sais, je te vois dépoter beaucoup de pots, des fleurs vivaces, mais en fait, en faire des fleurs qui vont mourir. Bah après, le but, c'est de garder les petits pots et de pouvoir les retransvaser. Ouais, mais s'ils ont du travail, nos mariés, ils sont pas jardiniers, hein, ils sont mariés. Ouais, hein. c'est vrai. Tu penses que je devrais laisser les pots? Après, je les ai pas enlevés partout, donc... Non, pas forcément. Par contre, il ne faut pas que tu oublies la consigne, voilà, que dans 3 ans, dans 4 ans, ta arche devra ressembler encore à quelque chose. Voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas oublier. Ok. Par contre, les filles, une chose est certaine, c'est que celui qui saura conquérir le cœur de la mariée, c'est lui qui va remporter l'épreuve. Je ne sais pas si tu as vu au niveau des directives, madame était beaucoup plus certaine de ce qu'elle attendait que monsieur. Oui, mais c'est parce que lui, son français est plus approximatif, donc... Faites-moi confiance, quand je vendais des jardins, j'essayais toujours de conquérir madame. Mais ça, c'était pour mettre en avant ton côté beau gosse. T'avais plus de Conquérir ou Pas convaincre? Convaincre, mais pas du tout. Mais c'est juste que quand madame est d'accord... Il y a eu du prêtage de roses. Ah, ça c'est l'esprit Coubertin. Tu veux de la verdure? Je sais pas. Finaliste, oui. Il faut penser à conclure, à nettoyer vos postes de travail, nettoyer sous vos arches. Il vous reste plus que 15 minutes. Vous êtes dans la dernière ligne droite de cette compétition. Dans 15 minutes, on connaîtra notre vainqueur. Ça, déjà, moi, j'en aurais mis un comme ça, là. Guillaume, tu peux aider Charlotte, tu lui coupes des petits morceaux de... Ça y est, je les ai préparés, mes affaires. Tu les as préparés? Ouais, ouais.
Mathéo, on va y mettre ça, non? Parce que... C'est pas grave. Putain, tu t'es fait chier pour le ramener. J'ai pas trouvé de chaise. Ok, je vois d'où il vient. Je peux... On est même? Ah là, ça tombe, Charlet. T'as une idée? Je suis preneur. Mais Guillaume, c'est le seul truc que je t'ai demandé. Oui, j'arrive pas à les Comment? caler. Parce que tu les mets pas bien. Il faut que tu les piques. Pourquoi tu les mets parallèles? Il faut que tu les piques dans ce sens-là. Ah, dans ce sens-là? Bah oui. Je pense qu'il sort pas assez quand tu regardes comme ça, là. Il sort pas assez, tu dis? Quand tu veux le ramener vers l'avant, tu... Ouais, peut-être. Mais oublie pas que c'est pour un mariage, quoi. Ouais, bah après, c'est ton truc, hein, c'est ta finale, hein, c'est toi qui Ouais, bah... Finaliste, Mathéo, Nicolas, il vous reste 5 minutes. Tu peux faire un truc à joli. Je vais essayer, hein. Oui, enfin, tu sais, t'écris juste bien leur prénom, quoi. Ça fait affreux, non? Quand les lys, avec la chaleur, ils commencent à faire la tête, c'est un peu déprimant parce qu'il n'y avait plus que ça de fleuris. Donc on essaye de les relever comme on peut et au final, bah, ça passe. C'est parfait. Ah, c'est mieux, là. Ça me fait un peu aussi penser à Instagram Reality. Ah ouais? Ouais. Attention pour les 10 dernières secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Vous vous éloignez des arches. C'était le dernier défi de la finale des As du Jardin. Je voudrais que vous vous applaudissiez très fort. Bravo à nos 2 finalistes, bravo à Nicolas, Mathéo et bravo à tous les jardiniers. En 1h30, nos 2 équipes ont réalisé un travail formidable. Marie-Gaëlle, Ariane et Marcel sont bien soulagés de ne pas avoir à les départager et vont laisser ce rôle difficile à nos 2 fiancés. Amis finalistes, le défi est terminé. Je vais appeler ceux qui vont vous juger sur ce dernier défi de la grande finale, nos mariés, Naïs et Diego. Alors Naïs, Diego, je vais vous laisser le temps de vous approcher des arches, peut-être même de vous asseoir sur les bancs. C'est à vous de jouer. Parfait, merci. Faites comme chez vous. Naïs, imaginez-vous dans votre superbe robe de mariée, au bras de votre Diego dans son très beau smoking. Bon, c'est trop beau. Ouais, c'est magnifique. Sous laquelle de ces 2 arches allez-vous célébrer votre union? T'as vu les pots de fleurs? Oui. Ça, c'est une bonne idée. Et ça, tu sais, c'est des trucs qu'on peut conserver. C'est ça, exactement. Ça pourrait faire un rappel, tu vois, un souvenir. Tu veux t'asseoir pour te voir? Trop belle. On va voir l'autre? Oui. C'est magnifique. C'est trop mignon. Oui, comme ça. Ouais, elles sont belles. On peut les voir aussi de loin, les 2. Il y a de jolies couleurs, c'est bien en harmonie, tu vois. Oui. Alors, quel est votre ressenti lorsque vous vous trouvez face à ces 2 arches? Alors déjà, elles sont magnifiques. Très beau travail, merci infiniment. Chacune des 2 nous représente. Oui, ça va être autant les compliqué à couleurs que l'harmonie sur celle-ci, avec la végétation, le petit banc, le petit mot, des petites lanternes accrochées à l'arche, elle est vraiment à notre image. Autant l'autre, c'est pareil, avec ces arbres d'agrumes,
ces fleurs d'un ton de rose mélangées avec du vert et du blanc. C'est vraiment... Il y a les pots qui pourront nous permettre aussi de garder un souvenir pour plus tard des sages. Et je vois qu'il en a sur les deux et ça c'est trop beau. Je suis artiste aussi donc j'aime beaucoup les couleurs, et les contrastes, et les mélanges qu'on peut faire avec différentes textures. Plus, notre couple de mariés est un artiste, donc forcément tu as un œil aiguisé. Ce que je vous propose, c'est de vous parler à l'oreille, de faire un choix, de voir tous les deux où vous en êtes. Et quand vous êtes prêts, vous irez vous asseoir sur le banc de votre arche. Ça marche. Ok. Très bien. Ça va pas être évident. Hein. Bon courage à vous. Je vous souhaite vraiment bon courage. En fait, c'est très difficile. Moi, je préfère la sienne et lui, il préfère la mienne. Alors, du coup, on sait pas trop, mais moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est lui. Moi, je pense que c'est lui. Et toi? Parce que je préfère vraiment sa compo. Avant de connaître le choix de Naïs et Diego, rappelons-nous le parcours de nos deux finalistes. Lors du premier défi, ils sont côte à côte. Puis, Matteo se lance dans son premier terrarium, activité où Nicolas est nettement plus à l'aise. Moi, il faut que je me spie. Et moi? À la recyclerie végétale, c'est Matteo qui se distingue avec sa volière. T'en penses quoi? Ça tient? Regarde. Tada! Je suis un sorcier! Ah, c'est pas mal. Avec cet incroyable chapeau, Nicolas décroche la première place du défi. Avec le sien, Matteo finit 3e. Non, je veux pas de la paille. Et donc t'enlèves tout mon travail. J'enlève toute ça la te dérange paille. pas? Non, ça me dérange pas. Bon, tu m'écoutes pas depuis tout à l'heure, je t'ai demandé donc plusieurs en fait c'est toi fois. qui fais ton œuvre et moi j'ai pas le droit de mettre ma petite touche personnelle. T'as fait un hôtel à insectes pendant super, 3 j'ai fait un quarts d'heure. hôtel. Ok, bon, chercher de la mousse. Merci beaucoup en tout cas d'avoir tout enlevé. La 3e journée s'avère plus compliquée pour Nicolas, qui n'arrive pas à s'entendre avec Guillaume. Heureusement que je suis calme. Ils prennent tout de même la 2e place derrière Matteo et Lénie. À la taille de buis, Nicolas, avec son tout petit sécateur, ne récolte qu'un tout petit point derrière Matteo. Clipper? Clip. And then it goes Rope. Oui. A rope Oui, oui, along oui, the... oui. Yeah, so you this. don't have to build that. It's too much time. Au balcon, la langue de Shakespeare et celle de Molière sont certes malmenées, mais l'équipe Matteo Morin fonctionne très bien. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu vois qui est pas bien. Ah putain, c'est tombé. Bon, c'est bon, tu sais quoi? Le mieux est l'ennemi du bien, ne remonte pas là-bas en haut. Comme tu Ah veux. si, je suis obligée. Allez, c'est bon, si tu veux. Les deux finalistes sont Matteo et Nicolas. Malgré sa déception, Lénie aura été un super équipier pendant la finale. Nicolas ou Matteo? Lequel sera l'as du jardin? Tout dépend désormais du choix de Naïs et Diego. On l'a fait! T'es sûre de toi? Ok. Pourquoi? Moi, je suis sûre. Je suis sûre. Je suis hyper contente, satisfaite. Allez, on est prêts. Vous êtes prêts? On est prêts. Nicolas, Matteo, ça y est, c'est le moment. Naïs, Diego, je vais vous demander d'aller vous asseoir sous l'arche de votre choix. Très bien. Le suspense. T'es prêt? Non, c'est toi. C'est sûr que c'est toi. Allez, on y va. Et c'est donc Matteo qui remporte la finale des As du Jardin.
plaît pour moi. Ça plaît pour moi. Ça plaît pour moi, moi, ça plaît pour moi. I was so happy for you, oh my God. Oh, c'est trop beau. Merci. Merci. Ça plaît pour moi. Ça plaît pour moi. Ça plaît pour moi, Franchement, franchement là, je pense que je suis un peu ça plaît pour moi. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse Mathéo, notre champion. Ça plaît pour moi. Ça plaît pour moi. Ça plaît pour moi, ça plaît pour moi. Ça plaît pour moi. Quand les mariés viennent s'asseoir et ils choisissent mon arche, le stress qui retombe, c'est sûr que je suis content, je suis super content. Du résultat, c'est sûr que ça fait plaisir. Et je suis content d'être arrivé là, d'être arrivé en finale comme ça et de la gagner. Et d'avoir un compétiteur aussi féroce que Nicolas. Je suis vraiment hyper content pour lui. Moi, forcément, j'avais envie de gagner pour pouvoir prouver que je pouvais être bon dans le jardinage, même si je fais que des plantes d'intérieur. Mais j'ai réussi à arriver en finale avec mes compétences, etc. Lui, il a été dans le top quasiment tous les défis, alors que finalement, il méritait beaucoup plus que moi de gagner, dans le sens où il a été vraiment très constant. Quand Mathéo a compris que c'était son arche, on a vu sa joie dans ses yeux et c'était magnifique. C'était un moment vraiment précieux. Oui. Parce que c'est à vivre une fois dans sa vie et franchement, c'est donner le sourire à quelqu'un qu'on ne connaît pas de base, ça fait chaud au cœur. Dans 10 ans, quand on verra notre arche dans notre jardin, on se rappellera forcément des As du jardin. C'est vraiment un souvenir qui va rester gravé dans nos cœurs à jamais. Et voilà, c'était la grande finale des As du jardin. Avec Marcel, on espère vous revoir très vite et n'oubliez pas. Le jardinage, c'est des plantes et des copains. Et si un jour il n'y a plus de plantes, qu'est-ce qui reste? Les copains!